Ça casse? Non, non. Le Maroc. Voilà, c'est bien. Alors? C'est bien ça. C'est Oui, oui, oui. C'est bien. Maroc, hein? Quel joli cadeau que t'as fait. Oh là 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 là, c'est bien ça. Oh là là là. On a venu ici, on a passé l'école 8 jours et après on a descendu à Fos. Mais avant, on ne sait pas ce que ça veut dire le Fos. Hein? J'ai commencé au carbone, à Altal. Au battage, j'étais moi 1 an et demi dans Altal. Et après, j'étais avec un Pourion. Quand il m'a vu mon travail, il m'a vu quand ça va bien comprendre le travail, il m'a vu dans l'installation du montement. C'est ça qu'on fait. On est bien vivant ici. On a gagné, on a bien mangé, bien dormi, bien tout, bien travaillé. Mais la famille qui a manqué. Oui, c'est dur. Comment c'est le compas? Faut comprendre aussi, hein. Mais ceux qui sont ici, qui ont travaillé depuis un bon moment, qui ont des contrats, bon, ils sont réguliers dans les mines, ils travaillent, ils font venir leurs femmes. Mais pour faire venir leurs femmes, comme ici, il est obligé de trouver un logement. Ouais. Un logement décent. Et après, passer les assistances, passer tout. Après, il faut qu'il passe pour le préfet, on vient contrôler, tout ça. Et après, quand sa dame, elle va venir, s'il va rester un petit moment ici, là, il pourra avoir un logement des mines. Alors, il faudra encore refaire la même chose. Ah ouais. Déménager un coup, emménager, puis après seulement déménager. Ça. Mon père était mineur, mon frère était mineur. Je n'ai jamais envisagé de faire un autre métier. J'ai toujours pensé que j'aurais suivi la même voie que mon père et mon frère. Alors quand j'ai eu 14 ans, je me suis dépêché d'aller m'embaucher. À 16 ans et demi, j'avais passé un concours, enfin un petit concours interne à la mine. Et j'avais réussi à sortir premier, quoi, puis j'étais remonté au jour. Alors je payais les ouvriers qui travaillaient au fond, à l'abattage. Et je descendais de temps en temps pour contrôler un peu les lieux de travail. Mais je restais presque toujours au jour. Et j'ai redescendu, j'avais 25 ans. Alors du jour au lendemain, je travaillais au bureau, puis je me suis retrouvé à l'abattage. J'ai commencé à travailler de nuit à l'abattage. Alors, les premiers jours, j'ai remarqué qu'il y avait un changement d'attitude par rapport à dans les années où j'ai travaillé à la mine. Il n'y avait pas cette mentalité de camaraderie, c'était plutôt chacun pour soi. J'ai travaillé pour l'entreprise, j'ai travaillé 3 ans jusqu'à temps que je me marie et encore 8 mois après mon mariage. Et 8 mois après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est-à-dire que bon, comme je travaillais en déplacement, tous les samedis j'étais à la maison et je repartais le lundi. Comme j'étais jeune marié, ma femme, on habitait chez ma belle-mère, ça n'allait pas tellement. Entre moi et puis ma belle-mère plutôt. Ouais, un monteur, il n'est jamais à la maison, et ceci et cela, et comme j'avais un gosse, je me suis dit, bon, je vais aller demander du travail à la mine. Je vais quitter l'entreprise, puis je vais aller travailler à la mine. Alors là, pour moi, ça a été l'enfer. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au fond. Je me souviens que le deuxième jour que j'ai redescendu, on m'a remonté sur une civière. J'avais tellement forcé à faire du charbon, et puis j'ai eu un coup de pompe, on a dû me remonter. Pourquoi vous avez forcé à faire du charbon? Je voulais faire comme les autres, hein. Du fait que j'étais redescendu au fond, je voulais, premièrement, ne pas passer pour un bon à rien, parce que tout le monde me connaissait, du fait que c'était moi qui payais les ouvriers qui travaillaient à l'abattage. Quand je me suis retrouvé avec eux, je ne voulais pas faire moins que les autres, quoi. Et bien sûr, j'avais pas l'habitude, j'avais pas la force physique, et puis j'avais pas l'expérience non plus, alors j'arrivais pas à faire autant.
Et je forçais au-dessus de mes limites et puis j'ai tombé, quoi. Enfin, je me suis quand même habitué progressivement et il m'a fallu du temps. Très longtemps. Au fond, on est considéré comme un homme qui fait de l'abattage. Comme abatteur, il faut abattre le plus possible. Il faut faire du charbon le plus possible. Bien sûr, on est intéressé aussi par le gain, puisqu'on abat plus, on gagne plus. Mais il y a une chose, eux, ce qui les intéressait, c'est faire du charbon le plus possible. Et là non plus, ça n'allait pas tellement bien. Parce que on est des hommes, on n'est pas des bêtes. Il y a des jours que, bon, on se sentait plus fatigué qu'un autre. Ou bien un gars qui était plus fatigué que l'autre. Donc, on ne pouvait pas faire toujours la même chose qu'on avait fait la veille. C'était quoi comme rythme de travail? Bah,